C'est ça. BSB, comme vous voyez, c'est un acronyme pour Biomass Solution, solution biomasse. On voulait initialement avoir quelque chose de bilingue. Vous savez, au Nouveau-Brunswick, c'est pas mal bilingue. L'acronyme est plus connu comme étant les Backstreet Boys, mais ça donne qu'on est aussi un quatuor peut-être un peu moins sexy. C'est ça. Donc, BSB a été incorporé en 2011. Je l'ai dit tantôt, mais en tout cas, là, vous le voyez. Je vais aller un peu plus vite. Donc, c'est ça. Agglomérat entre Groupe Savoie et Compact Appliances pour former la division de chauffage à biomasse commerciale et industrielle. Comme je disais tantôt, on est distributeur des produits Okofen, Hearst, Binder et Mabré. J'arrive justement d'un séjour de 2 semaines en Autriche pour une formation sur les produits Hearst parce qu'on s'en vient vraiment plus fort là-dedans. Là. Donc, c'est ça. Là, un peu plus de concret, de photos. Ça, c'est un schéma d'un petit commercial léger ou du gros résidentiel, si on veut. Dans ce cas-là, je pense une chaudière de 32 kW avec une réserve de peut-être 5-6 tonnes de granules. Après ça, là, on voit l'intérieur d'une chaudière, comment c'est fabriqué. Une petite réserve quotidienne avec une alimentation dans le brûleur comme tel. Je voulais montrer ceci pour mettre l'emphase sur la nécessité de réservoirs tampons dans un système de chaudière à biomasse. Contrairement à une chaudière à propane, exemple, qui peut s'allumer dans 2 secondes et s'éteindre dans le même 2 secondes, les cycles sont plus longs avec la biomasse. On a de la chaleur résiduelle à la fin d'un cycle. Il faut être capable de faire quelque chose avec cette chaleur-là sans la gaspiller. Et donc, avoir la bonne réserve avec la bonne chaudière est très important. Je vais vous montrer quelques exemples de projets. Un tout petit, celui-là, dans l'église de Saint-Quentin, qui avait dans le temps 2 chaudières à mazout de 96 kW. Puis en 2013, BSB a installé 2 Okofen de 56 kW. Donc, on avait un déficit de capacité. Mais avec les réserves tampons puis les chaudières à mazout ont quand même resté là pour absorber les pointes au besoin. Ça a fait un coût de projet relativement faible. Et l'économie anticipée était de 24 000 $ par année et on pensait aussi qu'elle allait avoir une consommation d'huile parce qu'on était désavantagé au point de vue capacité. On savait qu'on couvrait potentiellement pas tout. Mais finalement, avec les années, c'est encore là aujourd'hui et ça fonctionne super bien. Le système à granules de 60 kW de moins couvre 99,9% de la load. Donc, les économies en mazout ont été plus grandes qu'anticipées et donc le retour sur l'investissement a été plus rapide qu'anticipé aussi. Puis la paroisse de Saint-Quentin a été une des pionnières, mettons, dans le Nouveau-Brunswick à investir là-dedans. C'est sûr que Groupe Savoie a aidé un peu étant donné que c'était local, mais ça vous donne une idée de petits projets qui a été fait il y a quand même longtemps depuis. Puis là, on voit les boilers à mazout à gauche. Après ça, l'année d'ensuite, il y a eu une copie conforme pratiquement, sauf que c'était avec une firme d'ingénierie, donc les coûts ont été un petit peu plus élevés, l'isolation de tuyaux et tout ça. Puis par la suite, ça c'est pour chauffer l'hôtel de ville, la caserne, le garage municipal. Ils ont ensuite ajouté un 2e garage au système, puis les deux chaudières couvrent l'entièreté de la demande. Ensuite, étant donné que j'ai parlé tantôt qu'on avait de l'affinité avec Sackville dans le sud de la province, on a aussi fait des projets dans cette région-là. Parce que, initialement, tu veux avoir des projets plus proches de tes ressources. Étant un des techniciens, ça a commencé à Saint-Quentin, puis après ça un petit peu à Sackville, puis on s'est étendu à travers la province par après. Cranewood est une grosse maison qui a été bâtie en 1836. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que l'isolation est presque inexistante. Initialement, c'était un boiler au gaz naturel qui était là. Puis, je pense que c'était en 2014-2015 qu'on a fait le projet. Le gaz naturel au Nouveau-Brunswick est quand même dispendieux. Puis, les coûts de chauffage étaient comme genre 4 000 $ par mois. Fait qu'en installant un système à granules, l'économie a été de comme 60%.
pratiquement copie conforme à Edmundston. Ce projet-là a été quand même exceptionnel parce que le propriétaire a fait des travaux lui-même, donc ça a comme réduit les coûts. Et il y avait une vieille chaudière au mazout là qui était extrêmement inefficace. Donc, le gain d'efficacité dans le plein système a été tellement rapide, puis dans ce temps-là, l'huile était super chère. Où est-ce qu'on s'en vient de nouveau là? Le retour sur investissement est à environ 3 ans. Le projet majeur de BSB à date, qui a été aussi celui qui a permis de fonder BSB, comme on parlait tantôt, de novembre 2011, c'était un projet pilote pour la province du Nouveau-Brunswick. Donc, la province avait sorti avec deux appels d'offres. Un pour l'école Marie-Gaétane de Kedgewick et l'autre pour l'hôpital général de Grand-Sault. BSB a mis tous ses efforts pour l'hôpital de Grand-Sault parce qu'on la trouvait plus attrayante. Donc, on a formé une équipe que BSB étant le propriétaire du projet, on s'associe avec Binder, le manufacturier en Autriche, été chercher un contracteur général puis des fournisseurs de granules pour fonder ce site. Qui est dans le fond, on est le propriétaire, j'entretiens et j'opère ça à distance et sur place. On vend de l'énergie à l'hôpital de Grand-Sault. On a starté ça en 2014, début 2014, suite à la fin de la construction, puis on vend de la chaleur depuis. Ça, c'est la chaudière à l'intérieur du bâtiment. Donc, ça a été la première Binder et SMI en Amérique du Nord. On a assisté Binder avec leur certification vers le ASMI là, pour avoir le vaisseau sous pression certifié au Canada. Par la suite, en arrière, ici, on voit la réserve tampon. On parlait tantôt de l'importance de ça. Dans ce cas-là, c'en est une de 22 000 litres. Après ça, l'eau chaude est transportée sous terre, puis elle rentre dans l'hôpital. Puis la petite photo à droite, c'est des échangeurs de chaleur dans l'hôpital. Je peux donner un exemple. Donc, c'est ça, comme je disais, le démarrage en 2014, qui a été comme la première phase, permis de sauver 168 000 litres de mazout. Ensuite, l'année d'ensuite, l'hôpital a ajouté un circuit de plus sur notre charge et leur économie a été encore plus grande. On fait maintenant aussi l'apport d'air frais dans la ventilation. Après ça, d'autres exemples de projets variés. Avec une fournaise à air chaud, on a fait un poulailler du groupe Wesco. Étant donné qu'on remplaçait des brûleurs à feu direct dans le poulailler, ça requiert moins de ventilation. Et vu qu'on requiert moins de ventilation, on a moins besoin de chauffer. Les gains sont assez énormes. Puis, on sèche aussi l'air, étant donné que c'est indirect versus des feux directs. C'est intéressant pour eux. Un autre exemple, à Galichan, en Abitibi, celle-là, une 1000 kW au copeaux. Donc, c'est un producteur d'ornemental, des plantes, des fleurs et tout ça. Plus proche de chez nous un peu, une école neuve qui a été construite en 2017. On a fait le démarrage de cette chaudière-là en 2018. Après ça, l'école a gagné un prix. Ça a plutôt été certifié LEED version 4, étant donné que c'était une nouvelle école à la fine pointe avec un système de chauffage à biomasse. C'est une des seules, je dirais, dans la province qui fonctionne bien. Il y a eu beaucoup d'erreurs de fait dans le passé par la province qui ont fait confiance à certains produits qui ne méritent peut-être pas d'être dans des écoles. Mais en tout cas, étant donné qu'un binder, c'est fait industriel, c'est fait fort, ça n'a pas besoin de beaucoup de maintenance. Puis le personnel de maintenance de l'école est capable de s'occuper de ça. T'sais. Après ça, à Shippagan, dans la péninsule acadienne, l'Université de Moncton avait déjà un campus là, mais ils ont fait un agrandissement pour joindre le collège communautaire dans le même bâtiment. Puis dans le budget, ils avaient prévu d'ajouter un système de chauffage à biomasse. Et donc, on a introduit là-dedans la première binder à granules produisant de la vapeur au Canada. Ça a été fait en
coordination avec un manufacturier italien aussi pour fournir l'échangeur de chaleur comme tel. Après ça, un autre plus petit projet que j'aime bien parce que ça ferme la boucle, j'ai l'impression, c'est un réseau, c'est un site qui est off-grid, qui n'est pas sur le réseau électrique. Et donc, la chaudière fonctionne à l'année parce que ça fait le chauffage et l'eau chaude domestique du site. C'est un centre touristique, si vous voulez, pour la motoneige, c'est ça. Et donc, il y a des panneaux solaires. Puis quand que je vais là l'été, ben, la chaudière fonctionne sur l'électricité des panneaux solaires, donc ça fait une belle boucle. Un exemple d'air chaud, GD Irving avec leurs usines de granules à Saint-Léonard, il y avait des problèmes de chauffage dans la partie inférieure parce que les granuleuses sont hauts dans les airs. Donc, il y avait des problèmes d'engelure de tuyaux. Et donc, on a fourni cette machine-là de 1,2 million de BTU. Un autre projet de serre à Truro en Nouvelle-Écosse, celle-là. Un autre gars qui fait des fleurs et de l'aménagement paysager. Les autres serres qu'il y avait avant sont chauffées au propane. Puis là, il a fait un agrandissement à nouvelle serre, puis il a essayé ça au granule. Puis je peux vous dire qu'il est bien satisfait. Puis il nous a déjà dit que le prochain agrandissement, il va nous rappeler pour un autre chaudière. Ça regarde bien. Ici, celle-là, dans le Québec, dans le centre du Québec, à Laurierville, un producteur maraîcher dans ce cas-là, qui était tout nouveau. Il faisait plutôt de la culture en champ, mais il s'est lancé dans la culture en serre. Et avec le plan vert du Québec, en tout cas, il était de l'avant avec un chauffage de 500 kW. Puis on lui a fourni le Hearst Firematic pour faire la load. On a fait bien d'autres exemples, des hôtels de ville, des casernes, comme je disais tantôt. Après ça, des garages, on a plusieurs. On a fait une auberge, des édifices à logement. Exemple, à Edmundston, on a un bloc appartement qui a 16 appartements dedans, une garderie dans le sous-sol. On fait ça avec un boiler de 200 kW. Une qui est vraiment intéressante, que je n'ai pas vraiment de bonnes photos pour, je ne l'ai pas mis, mais on a une malterie dans le coin de Jonesville, au Nouveau-Brunswick. C'est un jeune d'à peu près de mon âge, mais il a hérité de la ferme de son père. Puis lui, il s'est dit non, il faut que je fasse quelque chose de plus, de la valeur ajoutée. Et donc, il prend son grain, puis il s'est acheté une machine pour malter le grain. Puis plutôt qu'y aller traditionnellement avec un brûleur au propane ou électrique, lui, il s'est dit je vais aller l'étape de plus. Puis il a été avec un séchoir au granule. Donc, on a joint notre séchoir à granule avec son équipement de malterie. Puis là, il vend son malt aux microbrasseries de la province. J'ai des magasins aussi. Ouais, ça, juste pour montrer un peu l'équivalence énergétique, sans trop y aller en détail, mais si on dit qu'une granule livrée, parce qu'on livre la granule en vrac, les coûts sont moins hauts, sont moins élevés que d'acheter des sacs au Canadian Tire, exemple. Cette tonne de granules livrée-là équivaut à payer 51 cents du litre de mazout, qui doit frôler la pièce aujourd'hui. Donc, on peut facilement faire le calcul qu'on sauve 50%. Les avantages écologiques, ça a été parlé depuis hier beaucoup, fait que je pense pas que je vais bien en parler, mais en tout cas, le cycle de carbone biogénique versus le fossile. Notre camion de livraison, ça a été le premier camion spécialisé au Canada. Puis, on le sait parce que quand ça a été le temps de faire certifier nos pesées par Mesure Canada, c'est pareil comme si on lui demandait de venir certifier une navette spatiale. On n'avait jamais entendu parler de ça. Puis, étant donné qu'on vend un produit au poids, il faut être certifié par Mesure Canada. Et c'est ça. Étant donné, puis c'est aussi le premier avec un retour de poussière. Donc, quand on fait une livraison dans un contenant fermé, on pousse la granule avec l'air dans un tuyau, puis dans l'autre, on réaspire l'air avec la poussière qui passe dans le dépoussiéreur. Fait que c'est un cycle fermé. Plutôt que juste souffler dans un silo, on peut aussi le faire, mais si tu as un silo d'agriculture, tu peux souffler puis l'air sort de l'autre côté. Mais pour du marché résidentiel, tu ne peux pas faire ça. Là. Tu te retrouves avec un mess de poussière dans le sous-sol.
C'est ça, comme je disais tantôt avec Groupe Savoie, ça c'est une photo de l'usine quand elle était pratiquement neuve en 2010, je crois. Étant donné qu'on a le lien direct avec Groupe Savoie, on peut garantir un approvisionnement. On a aussi une très bonne affinité avec les autres producteurs de granules de la province et du Canada. Groupe Savoie fait partie de l'Association des producteurs de granules du Canada. Et tout le monde se parle, c'est pas... on dirait, souvent on entend, mais qu'est-ce qui arrive si que votre usine brûle? Bon, on va juste cogner à la porte du voisin, puis on va prendre ces granules, puis on va les livrer avec notre camion. T'sais. Puis c'est ça, juste pour représenter un peu la synergie, bien, il y a 5 producteurs de granules au Nouveau-Brunswick, maintenant 6 avec Irving. Puis dans la Nouvelle-Écosse aussi. Puis c'est ça. Au Québec, on fait un peu moins à faire, mais ça s'en vient. Pour conclure, il y a beaucoup de discussions de voitures électriques, d'hydrogène, sans enlever rien à tout ça. Nous autres, pour notre point de vue, on a l'impression que le chauffage est tellement une grosse part de l'apport qu'on peut faire dans la réduction des émissions de carbone. Il y en a comment de chaudières au mazout dans le Canada, c'est astronomique la quantité d'huile. Je vous ai montré juste l'exemple de l'hôpital de Grand-Sault, c'est des centaines de milliers de litres pour un bâtiment qu'on était capable d'enlever. Il y a un potentiel énorme dans le chauffage, puis c'est ça. On pense qu'on a le vent dans les voiles. Merci. Merci.